Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour et cette fois-ci pour la Saint-Valentin pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour la Saint-Valentin pour vous, entre vous et la personne à qui vous pensez et aussi pour célibataire. Je vais aller regarder. Il est 8h08 chez moi. Et puis c'est juste pour vous dire que oui, j'avais l'intention de peut-être faire une lecture en direct aujourd'hui, mais je me suis rappelé par après que c'est la fête à ma mère aujourd'hui. C'est son anniversaire. Je l'amenais déjeuner, bruncher. Je ne sais même pas à quelle heure, donc vers 9-10 heures. Puis je ne savais pas comment céduler ça. Donc, en tout cas, je vous fais votre lecture tout de suite pour la Saint-Valentin, pour vous, entre vous et la personne à qui vous pensez et pour célibataire. Je vais commencer avec la chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires. Je veux aussi vous dire merci pour tous vos gentils commentaires, tous vos likes et merci à vous. Vous êtes abonnés à ma nouvelle chaîne Sandy Tarot Astro. C'est vraiment cool. Merci à vous d'être ici aussi et à Sandy Tarot Plus. OK. Donc, votre chanson, les amis, puis cette chanson peut parler pour vous ou quelqu'un d'autre. OK. Goodbye, my love, goodbye, de Demis Roussos. Au revoir, mon amour, au revoir. Je sais pas comment ça peut vous parler. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui s'est résigné c'est terminé, ou quelqu'un quitte une autre personne, ou cette personne, en tout cas, c'est quand même assez mélancolique comme énergie, ok? Donc vous allez prendre ça comme ça vous parle. Goodbye, my love, goodbye. Ça me rappelle quand j'étais tout petite. Okay. Demis Roussos, goodbye, my love, goodbye. Parfois, ça peut être l'idée que quelqu'un se fait aussi, ok? Mais c'est comme un peu... surtout lui, comment qu'il la chante, ça fait... C'est comme une résignation, une tristesse, ouais, quelque chose comme ça. N'attendez pas trop longtemps. Ah, ben c'est ça. N'attendez pas trop longtemps, sinon, goodbye, my love, goodbye. Hein? Ah, j'aime ça, des chansons comme ça. Il y a quelque part en moi où est-ce que j'aime ça, mais en même temps, il y a une autre partie de moi qui est triste. Eh bien, il y a des chansons que je suis vraiment pas capable d'écouter parce que je pleure automatique. Donc, c'est sûr que je n'écoute pas. Je suis pas tant... J'aime pas... pas que j'aime pas ressentir. Mais on dirait que j'aime pas ça quand c'est trop mélancolique. OK? Donc, je m'en souviens de la chanson Seasons in the Sun de Terry Jacks. Et ça me faisait pleurer quand j'étais petite, là. En tout cas, petite anecdote comme ça. OK, je vais aller chercher des charms, quelques petites charms pour voir la personne à qui vous pensez, comment il vous perçoit le lien. Ça peut confirmer des choses pour vous, des noms, des lieux, des chiffres, en tout cas, des signes astrologiques aussi. Je les ai brassés pas mal hein, avant la lecture. OK. OK, on a un nom de sortie et c'est Hamza. OK, je les ai brassés beaucoup, là. OK. Ah, on a Lion comme énergie de sortie. C'est juste Lion de sortie. Les lettres N, I, A et E. N-I-A-E. OK.
Je vais y aller avec les mots qui sont sortis ici. Ça, c'est joie. Joie. Ok, je vais mettre mes lunettes parce que quand même là, je ne sais pas ce qui est écrit de l'autre côté. Rien. C'est vraiment joie. Donc, joie. OK. Ah, c'est ça. On dirait que cette personne-là, c'est quelqu'un qui se résigne au fait. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais qui pourrait penser que c'est vraiment complètement terminé. C'est quelqu'un qui avait qui ressentait beaucoup de, vous apportez beaucoup à cette personne. OK? On dirait que cette personne réalise ça maintenant. Vous lui avez apporté beaucoup. On a 2 fois espoir. 2 fois espoir. Espoir d'une nouvelle vie, d'une belle vie, de rêves réalisés, espoir, joie, espoir de vivre de l'amour. On a guerrière ou guerrier. Okay, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui est capable de prendre soin d'elle ou lui. OK, vous avez passé toutes sortes d'épreuves. On a une namasté. Beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous. Qui a beaucoup de respect pour la personne que vous êtes. On a miracle. C'est quelqu'un qui pourrait vous voir comme ça. Comment ça se fait que quelqu'un comme toi m'aime est belle ou beau? Comment ça se fait que quelqu'un comme toi ait quelque chose de fort pour moi? Pour une personne comme moi. On dirait que cette personne-là, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais on dirait que c'est quelqu'un qui a mis un terme. Plus, on dirait que cette personne le fait pour vous. OK? Parce que c'est quelqu'un qui peut-être ne se sent pas assez bien ou n'est pas prêt. Donc, je te laisse aller. Comme ça. Je sais pas à qui ça va, là, mais c'est quelqu'un qui est résigné, je sais pas. Ou qui l'était. On a une fleur, encore, symbole de beauté, de fraîcheur, de beau parfum, OK? On a un encre. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui mérite quelqu'un de solide. C'est parce que cette personne vous voit comme une personne de très fiable, OK? Et c'est quelqu'un qui ne se sent pas fiable, justement, comme vous. Donc, on dirait que cette personne a décidé à un moment donné, ça va être mieux pour toi sans vous le dire. Ça va être mieux pour toi si je ne suis pas dans ta vie, pour empoisonner ta vie. Quelque chose comme ça. Aujourd'hui, j'ai ça. On a un C avec une couronne, un aile d'ange. Votre nom pourrait commencer par C. Où cette personne vous voit vraiment, vous met vraiment sur un piédestal avec la couronne et l'aile d'ange, là, OK? C'est quelqu'un qui vous met vraiment très inatteignable presque. Mais il vous a mis dans cette position-là. Il ou elle. On a un hibou. OK, un hibou. Symbole d'enseignement, sagesse, connaissance. Vous avez peut-être vraiment appris beaucoup à cette personne, OK? Vous lui avez montré des choses ou appris des choses, peut-être même juste avec votre énergie, même pas avec votre parole. Juste comment vous êtes. On a une grenade, OK? Donc, il pourrait y avoir une surprise bientôt. Cette personne pourrait vouloir s'exprimer. Peut-être que ça va vraiment vous surprendre. C'est quelqu'un qui pourrait aussi faire attention comment il vous dit des choses, par peur que vous vous fâchez. Il pourrait y avoir quelque chose que cette personne se retient de dire parce que ça pourrait vraiment causer
des dommages ou un drame, là, ici, OK? On a le valet des pentacles. C'est pas goodbye my love, goodbye pour toujours, parce qu'avec le valet des pentacles, on dirait que cette personne voudrait quand même soit s'excuser ou communiquer, offrir quelque chose de stable, plus un nouveau début stable. Sinon, si cette personne, pour certaines personnes, a quitté et a commencé quelque chose de nouveau avec une autre personne, pour justement, possiblement vous protéger pour certaines personnes. Je sais que ça sonne vraiment bizarre de dire ça, mais parfois c'est au niveau, c'est vraiment la valeur de soi, c'est vraiment une question d'estime. Je vais aller chercher l'énergie à la Saint-Valentin de cette personne par rapport à vous, OK, et ce lien. L'énergie, ce que cette personne ressent ou cette personne pense à quoi lorsqu'il pense à vous, il ou elle. Donc, l'énergie, les pensées, les sentiments. Nostalgie à la Saint-Valentin. Peut-être qu'à la Saint-Valentin, cette personne va vraiment penser à vous beaucoup, OK? C'est quelqu'un qui ne vous laisse pas partir vraiment, OK? C'est quand même qui dit goodbye, my love, goodbye. Là. Il n'y a pas de goodbye dans sa tête. Il n'y a pas ça. Distraction, engourdissement pour empêcher les pensées. Il se peut que cette personne prenne un coup à la Saint-Valentin. Un coup à boire ou vraiment se laisser distraire. On a une offre. Ouh, c'est comme lance des coupes. Offre d'un nouvel amour. Offre sincère. Après ça, on a barrière. Oh, ça peut être vous, là, la barrière. Vous avez mis une barrière. Ou cette personne a l'impression qu'il y en a une. Si cette personne a essayé peut-être de vous parler, il se peut que vous ayez mis une... Peut-être que cette personne se sent bloquée, là. OK, vous l'avez bloquée en quelque sorte. Je vais prendre mes tarots pour clarifier. L'énergie de cette personne. Puis barrière, moi j'ai bien l'impression que c'est vous, là. Vous avez mis ça. Si ça parle pour l'autre, c'est l'autre. Okay? Prenez les énergies, peuvent être interchangeables et prenez seulement les messages qui vous parlent. Voyons. Chevalier des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Chevalier des épées. Je ne reculerai devant rien pour que tu reviennes dans ma vie. Trop de nostalgie, beaucoup de pensées par rapport à vous. Et ce lien, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Le valet des épées, c'est vraiment très surprise, comme je vous dis, avec la grenade. Il se peut que cette personne arrive directement chez vous. Vraiment une surprise, OK? Vraiment une surprise. Vous n'allez pas tant vous y attendre. 5 des bâtons qui vient clarifier ici cette... j'ai besoin de ne pas y penser parce que c'est trop difficile pour moi. J'ai beaucoup de conflits, soit de conflits intérieurs ou conflits avec des gens, OK? Ça peut causer... Il peut y avoir ici avec la grenade, comme je vous dis, il peut y avoir quelque chose de dramatique. Si cette personne bouge. Ça peut être quelqu'un qui passe par-dessus, qui s'élève par-dessus ses peurs, qui s'élève au-dessus de ses peurs ou ses craintes ou sa dualité, sa propre dualité. On a le 9 des épées.
toujours Gémeaux, Balance et Verseau. Et le 5 des bâtons, ça c'est Sagittaire, Lion, Bélier. 9 des épées. C'est quelqu'un qui ne dort pas bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétudes. Je veux offrir, mais c'est bloqué là. C'est bloqué. Je suis bloquée. Je suis soit bloquée en moi. Cette barrière, ça peut être à l'intérieur de cette personne. C'est quelqu'un qui oscille entre faire une offre et ne pas faire une offre. Laisser faire. Goodbye, my love, goodbye. Ou non, non, pas de goodbye. Le fou. Énergie scorpion. Donc, la barrière ici, vouloir prendre un risque. OK, est-ce que je veux prendre un risque ou je mets une barrière, je prends pas de risque ici. Est-ce que je veux commencer quelque chose, je veux recommencer ou commencer quelque chose de nouveau, prendre le risque. Peut-être prendre le risque que ça ne fonctionne pas, comme dans n'importe quoi. Par contre, c'est un lien quand même assez intense, que c'est pas comme n'importe quoi. Il pourrait aussi réaliser qu'il a mis une barrière entre vous. Il a mis une barrière. Ça a commencé avec cette personne, les barrières. Peut-être que vous avez fini par en mettre aussi. Mais cette personne vous a peut-être montré comment faire, tellement qu'il l'a fait. Il ou elle a fait ça souvent. Donc peut-être que vous avez fini par... vous avez eu l'exemple. Vous avez fait ça aussi. Possiblement, c'est agir. Il a l'impression qu'il n'a pas pensé avant d'agir, qu'il a fait les choses vraiment pas de la bonne façon. Mais c'est ça. Il pourrait vouloir vraiment enlever cette barrière, prendre un risque. C'est mieux que de ne rien faire, que cette personne se dit. C'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire, ne pas savoir. Avant, c'était ça. Je ne veux pas le savoir. Maintenant, on dirait que ça s'en vient. C'est de plus en plus difficile ici avec le 9 des épées. C'est quelqu'un qui ne dort pas très bien ou c'est quelque chose qui travaille cette personne et ça peut causer de la fatigue, même physique. Offre. Quelqu'un qui veut commencer quelque chose de nouveau, enlever les barrières. Soit enlever les barrières chez vous, ou enlever les barrières chez lui ou elle. Mais c'est quelqu'un qui veut pas arrêter, OK? Si cette personne a causé beaucoup de dommages, vous aviez dû mettre une barrière, c'est quelqu'un qui va essayer quand même, OK? Quand même qu'il y a une barrière, c'est quelqu'un qui n'arrêtera pas, OK? Qui a quelque chose à vous dire. Qui a cette offre. Peut-être juste offre d'une amitié, offre de régler les choses, offre de discuter. On a l'empereur, énergie bélier. Donc on a ici, c'est quelqu'un qui se sent beaucoup plus confiante par rapport à ce qu'il est capable de communiquer. Ce ne sera pas nécessairement énormément d'émotions, il y en aura. C'est quelqu'un qui sait maintenant qu'est-ce qu'il veut. C'est l'énergie masculine, du masculin. On a le roi des coupes. Donc, on a ici quelqu'un qui va s'élever au-dessus de ses peurs et de ses inquiétudes par rapport à ses émotions, par rapport à exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui en a beaucoup pour vous ici, avec le roi des coupes. Il pourrait boire, comme je vous dis, ok, parce que ça vient clarifier cette carte ici d'engourdissement ou de distraction. Donc, ça peut être quelqu'un qui, à la Saint-Valentin, comme je vous dis, va boire, va peut-être essayer de vous contacter ou d'aller vous voir à la Saint-Valentin. On a le 6 des pentacles, une offre d'un nouveau début stable, un partage égal, de vous exprimer que vos émotions, c'est réciproque. C'est réciproque.
C'est quelqu'un qui réalise qu'il n'a pas vraiment, qui vous a vraiment juste donné des miettes, OK, dans le passé. C'est quelqu'un qui n'a pas été juste. Il y a quelque chose par rapport à... Il n'a pas été juste. Et c'est quelqu'un qui réalise qu'il n'a pas été juste avec vous. Ça n'a pas été juste. Et on a le roi des épées ici. Donc, il y a plusieurs personnes dans votre lecture, là. Par contre, j'ai l'impression que c'est toute la même personne, mais pour certaines personnes, il pourrait y avoir, vous pouvez avoir des options ou plusieurs personnes qui vous aiment. OK? Des gens, des potentiels qui vous aiment, qui ont envie d'être avec vous. Avec le roi des épées, c'est quelqu'un qui voit clair vraiment dans la situation. Je sais maintenant, j'ai mis une barrière, je sais que c'est à moi de régler ça. Je sais que c'est moi qui ai mis une barrière. Ou c'est moi qui ai créé cette barrière. Et c'est moi qui dois réparer. C'est moi qui dois réparer, c'est moi. Parce que vous avez peut-être essayé à plusieurs reprises dans le passé de toujours arranger les choses. Ici, avec le 6 des Pentacles, vous avez donné beaucoup de soins. Soins à ce lien, soins à cette personne. Et cette personne, elle a peut-être... C'est quelqu'un qui a profité. Sans... Pas dans l'intention de profiter, mais c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'investir. Comme je vous dis, il y a quelque chose par rapport à l'estime de soi. Vous pouvez avoir plusieurs options. C'est quelqu'un qui voit peut-être aussi qu'il y a des gens autour, mais sinon, j'ai vraiment l'impression que c'est la même personne, ces énergies ici. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de parler. Il se peut que cette personne réalise que c'est pas nécessaire de boire, c'est pas nécessaire d'engourdir, c'est pas nécessaire de se distraire, c'est pas nécessaire. Mais pour certaines personnes, c'est quelqu'un à la Saint-Valentin qui va refléter beaucoup sur les événements qui se sont passés entre vous, sur pourquoi vous n'êtes pas là et comment ça aurait pu être si vous étiez là, OK? À la Saint-Valentin avec. On va aller chercher des messages de cette personne, puis après ça, on va aller regarder pour célibataire. Message de cette personne pour la Saint-Valentin. Il y a vraiment le désir de parler, de vous voir. Donc, je m'attendrais à avoir une communication possiblement. Parce que à la Saint-Valentin, il y aura de la nostalgie. Donc, j'ai un peu l'impression que pour certaines personnes, pas longtemps après la Saint-Valentin, si c'est à la Saint-Valentin, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, sinon pas longtemps vraiment après. Là, il n'y a pas de temps. Il faut que je vous explique parce que la dernière lecture que j'ai faite, parce que j'avais dit le mois d'octobre, j'avais dit bientôt, vous allez avoir communication, puis après ça, j'ai dit le 30 octobre. Dites-vous, il n'y a pas de temps, là. Si j'ai eu un temps, c'est peut-être pour une ou deux personnes que je dis ça, parce que je dis jamais ça, c'est rare, mais j'ai vu le 30 octobre. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. Ça peut indiquer aussi une date de fête, là, c'est pas obligé. J'avais cette date-là, OK? Donc, il n'y a pas de panique. Il n'y a jamais de la panique avec l'heure, là, il n'y a pas de temps. Toutes les lectures sont intemporelles. Puis, je ne les fais jamais un mois avant. Tu sais, je fais tout le temps la lecture la veille. Parce que là, nous aussi, il y a un décalage horaire pour la majorité de ceux qui me regardent, ceux qui sont en France, puis moi, je suis au Québec. Donc, c'est sûr que parfois, si je veux que vous l'ayez assez de bonne heure, mais moi, je fais des dodos, là, je dors. OK? Donc, je vous l'envoie, je la fais parfois la veille. Souvent, c'est la veille pour le lendemain, mais jamais vraiment beaucoup plus longtemps, à moins de partir en voyage ou quelque chose comme ça. Je peux faire quelques lectures d'avance, mais les intentions sont toujours pour la date. Puis de toute façon, vu que les lectures sont intemporelles, ça ne change absolument rien de quand je les fais. OK? Ça ne change rien. Mais juste pour vous dire, c'est très, très rare que je fais vraiment des lectures bien d'avance parce que c'est juste si je pars en voyage, un gros voyage ou quelque chose comme ça, puis je ne sais pas s'il va y avoir d'Internet ou... Hein, vous comprenez? Mais sinon,
c'est pas mal la même journée. Comme là, on est là, 11 février. J'allais faire un live, mais je ne vais pas faire. Je vais emmener maman déjeuner. Le petit déjeuner. Chez vous, c'est le petit déjeuner. OK. Je vais arrêter de parler. Je passe par beaucoup de choses en ce moment. Et cette nostalgie qui... Moi, je vous le dis, c'est pas juste à la Saint-Valentin, cette nostalgie, c'est là, OK? C'est là, là. Ça n'a pas rapport avec une date. Je pense à toi, je rêve à toi, je pense à toi, je bois. J'ai l'impression que cette personne... C'est quelqu'un qui peut passer des heures à penser à vous, à regarder vos photos peut-être, OK? Ou juste penser à des moments que vous avez passés ensemble qui étaient très spéciaux. J'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. Alors, c'est réciproque. Comme je vous dis, cette personne veut vous dire ça. Et personne ne me fait sentir comme toi. Vous donnez envie à cette personne de recommencer sa vie, de repartir à zéro, de prendre des risques, de faire les choses que cette personne n'a jamais fait, de faire des choses que cette personne n'a jamais fait, peut-être n'avait pas assez de courage pour les faire, OK? Mais vous donnez envie à cette personne de faire toutes sortes de choses. Et puis, en plus, c'est avec vous que cette personne veut faire ces choses. Avec le fou, là, c'est juste recommencer, un nouveau début, prendre un risque. Je me sens endommagée comme je ne peux pas faire ça. Donc, il y a une partie de cette personne, surtout dans le passé, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup repoussé en pensant qu'il était endommagé. J'aurais dû être plus honnête avec toi par rapport à mes sentiments. Et maintenant, ça c'est le roi des coupes. Et c'est quelqu'un qui s'est retenu, vraiment retenu. Peut-être que cette personne s'est dit c'est mieux pour elle ou lui que je ne sois pas dans sa vie. Cette personne va avoir une meilleure vie. Encore là, estime de soi, OK? Quelque chose me manque encore et j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est, mais c'est vous, OK? Donc, le quelque chose, c'est vous ici. J'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. Je comprends le vide que je ressens. Ton intensité me fait peur et me séduit en même temps. Personne ne me fait sentir comme toi. Oubliez ça, vous êtes complètement dans la tête de cette personne. Oubliez pas, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Mais vous êtes vraiment dans l'esprit de cette personne. Ton intensité me fait peur et me séduit. Et peut-être que dans le passé, ça faisait plus peur que séduire. Mais maintenant, c'est plus séduire. OK? Que peur. Mais cette peur, en fait, c'est comme une excitation et cette personne voit ça comme un miracle, c'est magique, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, non, non, c'est des idées que je me fais, non, non, c'est ça se peut pas. Puis ça a été, j'ai trop écouté de films, là, j'ai trop écouté, c'est ça, des films romantiques. Oh, les lumières. Comme tu guéris, je guéris. Alors, le sentiment d'être endommagé, peut-être que vous avez réalisé que vous l'aviez ça. Et vous faites le travail intérieur, la guérison, et cette personne va faire ça aussi ou fait ça aussi. OK? Comme tu guéris, je guéris. On dirait ici énergie, flamme jumelle. Bon, j'en ai pas mis une en anglais. Please wait for me, s'il te plaît, attends-moi. J'y vais avec une autre carte. Comme tu guéris, je guéris. J'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous. Parce que sinon, j'ai peur. J'ai des difficultés à avancer. S'il y a une barrière, si vous avez retiré votre énergie, c'est quelqu'un qui le ressent. Je pense à toi sans cesse. Il y a un vide dans la vie de cette personne.
Je serai de retour pour toi quand je serai prêt. Et comme je vous dis, c'est à cette personne de faire les pas, hein. Surtout si c'est vous toujours, ça a été, c'est à cette personne de dire les choses maintenant. Okay? C'est à cette personne. Je vous dis pas de ne rien dire, je vous dis pas quoi faire. Je vais aller chercher son énergie et votre énergie avec mes cartes. Une carte pour chaque. Donc, l'énergie de cette personne par rapport à vous, juste une carte. Risque encore. Donc, il va vouloir prendre un risque à la Saint-Valentin, j'ai l'impression, il va y penser en tout cas. Il va vraiment y penser parce qu'avec le fou et cette carte ici, c'est vraiment l'énergie de cette personne. Avoir l'impression que cette personne va devoir dire goodbye à tout jamais. Votre énergie inspirante. Vous guidez cette personne en quelque sorte, mais vous êtes aussi, votre énergie, c'est, vous avez cette énergie de guérison. Vous avez guéri, vous avez réalisé qu'il y avait des choses que vous devez guérir. Vous êtes en train, on ne guérit pas les choses. Les choses partent, ça part pas, là. C'est juste une compréhension, puis le travailler, puis le mettre en arrière, parce que parfois, c'est des choses auxquelles on va toujours penser quand même. Mais vous êtes une personne qui inspire beaucoup de gens, ok? Beaucoup de gens qui ont aussi des blessures. Vous êtes inspirante. Vous aidez les gens, vous êtes inspirante à cette personne aussi. OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais aller regarder maintenant pour célibataire à 3202. 3202. Est-ce que je vais m'en souvenir? Je vais essayer. 3202. OK. Célibataire, je vais prendre mes Arrows of Love. On va aller regarder ce qui s'en vient pour vous. OK? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Célibataire pour la Saint-Valentin. Ah, amour d'une nuit temporaire. Il pourrait y avoir quand même un peu d'activité. Célibataire, OK? Peut-être que vous allez sortir, vous allez rencontrer quelqu'un un soir comme ça, OK? Une des étoiles qui s'alignent pour vous. Ah, ça se peut que vous rencontrez quelqu'un, vous allez sortir ou aller dans une soirée ici. Ça va être favorable ici. Farewell, au revoir. Et on a amour transformatif. Pour certaines personnes, vous allez voir la personne à qui vous pensez, s'il y a quelqu'un, si vous avez quelqu'un en tête. Sinon, il y a vraiment quelqu'un ici qui entre dans votre énergie. Il se peut que vous partez en voyage, vous rencontrez cette personne, ou vous sortez un soir avec des amis, vous rencontrez cette personne. Ça va être très, très... les étoiles on dirait les événements vont faire en sorte que vous allez, on dirait que l'univers vous amène des événements pour vous rapprocher, pour apporter cette personne plus proche de vous, ici. C'est un amour ici qui va vous changer tous les deux. Ça va changer votre vie, ça va changer comment vous voyez l'amour, ça va changer comment cette personne voit l'amour. Il y a papillons ici, il y a des papillons, vous pouvez en voir tellement, il y en a ici dans mes cartes, dans plusieurs cartes. Il y a des papillons, voyager, changer, renouveler soi-même, se renouveler soi-même, dire au revoir à sa vieille personne, à sa personne qui croyait qu'il ne pouvait pas changer, qui croyait qu'il ne méritait pas ce grand amour. Les étoiles s'alignent pour vous, célibataires. Mais là, je vais clarifier.
pour célibataire. Il pourrait y avoir un voyage où est-ce que vous rencontrez une personne qui va complètement transformer votre vie. Ça peut être juste aussi une personne qui vit à distance de vous. Le 5 des bâtons. Endeavor. Sagittaire, Lion et Bélier. J'ai l'impression que vous allez sortir un soir. Vous allez sortir un soir avec des amis. Pour plusieurs, vous allez rencontrer quelqu'un le mercredi soir. J'ai vraiment ça. Ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. J'espère que vous allez me le dire. Le 15. On a l'étoile, énergie Verseau. Ça se passe là. Ça se passe là. Les étoiles qui s'alignent avec la guérison. En fait, quand on guérit, on se sent bien en soi. On a une meilleure confiance en soi ici. Oui, c'est favorable pour la rencontre. C'est favorable. Reine des Pentacles. Donc, vous avez aussi cette... vous avez beaucoup de stabilité financière. J'ai l'impression que vous allez partir en voyage, en solo pour certaines personnes. Vous avez ce plan ici. En fait, j'ai différentes histoires juste dans ces cartes ici. J'ai d'autres célibataires qui s'en vont... pas nécessairement un gros voyage, mais peut-être que vous partez une petite halte dans une autre ville ou quelque chose comme ça, OK? Vous allez prendre soin de soi, de vous-même. Peut-être que vous décidez de vous sortir vous-même. Je me sors. Je me fais une date avec moi-même. Alors, il y a peut-être ça aussi. Et on a le 10 des bâtons. Donc, il y a cet amour transformatif ici qui va aider beaucoup à vous sortir de ce sentiment. Peut-être que vous vous êtes senti beaucoup opprimé dans le passé. Pas opprimé nécessairement par d'autres personnes, mais vous portez peut-être des fardeaux que vous n'avez pas besoin de porter, qui ne vous appartiennent même pas. Des responsabilités ou des choses qui pèsent sur vous depuis longtemps, vous n'avez plus à porter. Vous avez, ça va vous changer. Il y a quelque chose qui va changer pour vous, célibataire, ici. Peut-être justement votre vie amoureuse, ça a été un fardeau. Juste votre vie amoureuse. Mais il y a quelque chose qui change à comment vous voyez votre vie amoureuse. Vous n'êtes plus dépendant sur « il doit y avoir une autre personne ». Vous n'êtes plus dépendant ou dépendante là-dessus. Bon, qu'est-ce qui se passe, les bébés? Ils sautent sur les murs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur un mur, là, qui fait cette grande curiosité. Ah, le soleil. Et c'est ça qui vient clarifier le 10 des bâtons ici, parce que je voulais clarifier c'est quoi ça, ces fardeaux-là. Et avec le soleil, on voit ici deux personnes. D'habitude, le soleil, c'est un enfant qui est sur le cheval, puis c'est la joie. Ici, c'est deux personnes qui trouvent de la joie ensemble. Le soleil, il fait plus beau avec toi. Il y a moins de fardeaux. Alors, il y a comme je vous dis, quelqu'un... Sinon, c'est... Il n'y en a plus de fardeau. J'ai plus besoin de porter... J'ai plus besoin de porter ces fardeaux qui me faisaient sentir écrasée. Je me sentais écrasée. Maintenant, ce n'est plus ça. Célibataire. Vous allez vers... Il y a quelqu'un, en tout cas. Célibataire ou pas. Mais s'il n'y a personne... En tout cas, il y a quelqu'un qui est sur son chemin ici, là. Mais sinon, parce qu'on voit avec le soleil, il y a deux personnes. Vous les voyez, les deux personnes?
Vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Il y a peut-être juste, comme je vous dis, un peu de fardeau concernant votre vie amoureuse, mais sinon, peut-être d'autres choses. Peut-être que pour certaines personnes, vous dites, j'ai pas le temps d'une vie amoureuse, j'ai tout plein de responsabilités, j'ai même pas de temps. Ça peut être ça pour certaines personnes célibataires, mais vous êtes très bien en tout cas. Peu importe. Alors, c'est pas mal ça. Je vais aller chercher un message des anges pour tout le monde, les amis. On va aller regarder cette Saint-Valentin. Ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à cette belle journée de la Saint-Valentin. Il est 9h moins 10. Je vais appeler ma maman pour lui souhaiter bonne fête. Joyeux anniversaire. Puis on va aller déjeuner. Joie. Encore la joie. C'est sorti dans les charms, ça. Hein? Vous vous souvenez? Au début de la lecture, la joie. Alors, c'est ça le message pour vous que je vais lire. La joie est l'énergie la plus élevée qui soit. À celui qui la possède, tout est possible. La joie vient lorsque l'on est reconnaissant de tout ce que la vie apporte à chaque instant. Elle permet d'attirer à soi et de façonner la vie dans ce qu'elle a de meilleur, aussi bien maintenant que dans l'avenir. La joie. Restez dans la joie, les amis. C'est pas toujours facile. Ça devrait être donné, mais c'est ça. Alors, je vous souhaite tellement un joyeux Saint-Valentin, une très très belle journée. Je vous reviens bientôt avec une autre lecture. Merci de vous abonner et de liker. OK, bye bye.